J'ai repris la librairie Musicalam, qui a existé pendant 16 ans, qui était spécialisée dans la musique et la danse, qui était assez unique en France. Il n'y en avait pas d'autres comme celle-là, et d'ailleurs aujourd'hui il y a encore des clients et clientes qui viennent, qui sont pas au courant que la librairie est fermée, parce qu'ils habitent pas forcément à Lyon et viennent chercher cette librairie. Donc ce qui m'a séduit, c'est surtout le lieu. Oui, j'ai fait waouh. Je suis rentrée, j'ai vu le local, le lieu. Enfin, je me suis dit non mais c'est exactement ce que je cherche en termes d'espace. Et je savais que je pouvais tout faire ici, quoi. Tout de suite, j'ai voulu ouvrir une librairie féministe, tout simplement parce que c'est ce que je lis, c'est ce qui m'intéresse. Donc moi, j'ai l'habitude de dire que je suis une féministe post-MeToo, c'est-à-dire qu'avant 2017, je ne me considérais pas du tout comme féministe et surtout, je m'intéressais pas au sujet. Par contre, depuis 2017, je suis plongée dans la marmite avec un aller simple, pas de retour. Et donc j'ai lu énormément en fait de livres. Petit à petit, en fait, quand on commence à lire un peu c'était surtout des essais féministes. On garde la bibliographie ou des références en bas de page et ça renvoie toujours vers d'autres livres. Et c'était souvent des livres écrits par des femmes. Et en fait, je me suis retrouvée comme ça, à un moment donné, de lire que ça. Donc c'était pas une démarche engagée au début, mais ça l'est devenu. Et voilà, donc du coup, quand tu décides d'ouvrir une librairie, c'est en fonction de ce que tu lis, ce que tu aimes et ce que tu peux transmettre et partager. Moi, c'était ça. Et puis c'est ce qui m'intéresse et me passionne surtout.